Bonjour ou rebonjour à tous, merci d'être restés avec nous pour ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Bonjour Renaud. Aujourd'hui nous retrouvons Sébastien qui était venu dans Toute une histoire en septembre dernier. Avec beaucoup de tendresse et de sincérité, il était venu accompagné de toute sa famille et nous avait parlé de la maladie dont il souffre, la choroïdérémie. Condamné à devenir aveugle, il nous avait livré un témoignage bouleversant. Renaud, je crois que Sébastien a de bonnes nouvelles à nous annoncer aujourd'hui. Oui. Alors effectivement, Sophie, alors tout d'abord, son témoignage avait suscité énormément de réactions. Il a reçu tellement de messages, tellement de soutien, que Sébastien a dû se faire épauler de sa sœur et de sa cousine pour répondre à tout le monde. Et puis oui, l'émission a eu un réel impact sur sa vie. Aujourd'hui, il a de nouvelles perspectives d'avenir, mais je ne vous en dis pas plus, c'est lui qui va vous le dire dans quelques instants. Alors, avant de l'accueillir, on a hâte d'en savoir plus. Je vous propose de vous remémorer son histoire en images. Je vois plus de l'œil gauche, mais je vois un peu de l'œil droit. C'est à l'adolescence que Sébastien avait découvert qu'il souffrait de choroïdérémie, une maladie génétique rare qui s'attaque à la rétine. Vers l'âge de 16 ans à peu près, on fait des tests de champ visuel et on voit se développer des ombres, des taches noires, comme des taches d'encre qui se propagent un petit peu partout. C'est là qu'on se dit, je vais certainement devenir aveugle. Ça s'est traduit par un épisode un peu dépressif. Je suis un peu tombé dans le trou juste après et j'ai dû remonter pas mal de fois. Et c'est sa rencontre avec Jimena, une Argentine vivant à Barcelone, qui lui avait permis d'envisager un avenir plus radieux. We met by internet. On s'est rencontrés par internet. Oui, actually I saw him, so I started speaking to him. Elle m'a vu, elle a commencé à me parler. I flew to Paris. Elle a pris un vol pour Paris. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? It was beautiful. It was Évident. yeah, it was a magical moment. C'était magique. C'est un moment magique. Yeah. Mais cette belle histoire d'amour amorçait le début d'un long combat. On a envie de fonder une famille et évidemment je suis angoissé par rapport à la perte de ma vue qui s'accélère et par rapport au fait que je n'ai pas de travail. Donc voilà, on essaie de dessiner un futur avec ces difficultés-là. Quand on est un couple normal, c'est pas évident. Alors quand on est un couple avec un handicap, j'imagine quel qu'il soit, ça l'est encore moins. C'est très important d'avoir des objectifs de vie, d'essayer de faire comme tout le monde. Sébastien et sa maman nous ont rejoints. Bonjour Sébastien. Je suis ravie de vous recevoir à nouveau. Je garde un très bon souvenir de cette émission en direct. J'espère que vous aussi. Ouais, je suis ravi, je suis content. Alors, vous aviez choisi de venir raconter votre histoire dans notre émission. Pourquoi avoir voulu témoigner ce jour-là? Alors j'ai accepté, j'ai voulu témoigner pour parler d'une maladie génétique qui est rare, la choroïdérémie. Il y a vraiment peu de personnes touchées et il y a vraiment peu de personnes qui connaissent cette maladie. La médiatiser, c'est certainement aider la recherche. Donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour en parler. Je me suis dit que c'était une bonne occasion pour peut-être donner un coup de pouce et faire voilà, apporter quelque chose. On entend souvent parler de rétinite pigmentaire. C'est une maladie très différente? C'est une maladie qui est très voisine. Les symptômes sont assez similaires. Je pense qu'il y a juste la rapidité de développement des symptômes qui diffèrent. Mais au final, c'est un peu des petits cousins, on va dire. Il y a des pistes de recherche. Oui, hein, tout à fait. déjà, on en parle souvent de pistes de thérapie génique. Tout à fait. Pour les deux maladies, il y a des pistes de thérapie génique. J'ai entendu parler du professeur Sahel, des 15 ans. Sahel, oui. Ouais. Je parle de ça. Dans quel état d'esprit vous étiez venu quand vous étiez sur notre plateau? Alors, j'étais désespéré par rapport à la recherche d'emploi, mais toujours combatif parce que je fais en sorte d'être très actif, de sensibiliser à la maladie, à la déficience visuelle. Et j'ai fait faire des photos pour représenter la déficience. J'ai écrit un livre aussi. Et puis j'ai fait une chanson qui parle de l'évolution de la maladie. Voilà, je suis toujours combatif, toujours dans cet esprit de combativité. Comment vous expliquez la réticence des éventuels employeurs? Alors, je pense que les employeurs ont parfois peur du handicap. Alors pas de ma maladie en particulier, mais du handicap en général.
parce qu'il faut adapter le poste. Il faut réfléchir à l'adaptation du poste. Et j'imagine que c'est plus simple de choisir une personne qui n'a pas de handicap et qui rentre dans le moule. Je pense que c'est ça. Alors, les choses ont changé. Oui, depuis quelques semaines, Sébastien, vous abordez plus sereinement l'avenir. D'ailleurs, l'une de nos équipes vous a suivi à Barcelone lors d'une journée plutôt décisive. On va le voir. À Barcelone, chez Rimena, 4 mois après l'émission. Babe, do you want some sugar? Non. No? Sure? Okay. Si la jeune femme chouchoute Sébastien, c'est parce que c'est un jour important pour lui. Il a réussi à trouver du travail et va signer son contrat aujourd'hui. So, how you feeling? I'm okay. Sure? Yeah. I think it's a big day for you and for us. Yeah, it's a first step. This job is going to change for us, I think, the same. Having projects, but projects that are more secure and we're going to be more stable. The fact that he could come to live in Barcelona and we can live together, then we can plan a life together, more stable. I'm very proud of him. I'm very proud. Hey, baby. My love. You ready? Yeah, I'm ready. Okay. Wow, beautiful, like always. Thank you, my love. I wish you the best luck. Take care. Love you, babe. Good trip. I love you too. Bye-bye. Bye, my love. Travailler, Sébastien en rêvait il y a encore quelques mois. Et suite à notre émission, son souhait va enfin pouvoir se réaliser. Yvonne de l'émission Toute une histoire m'a mis en contact avec une amie à elle de Saragosse et qui possède une entreprise de cosmétiques bio. C'est un travail à temps partiel. Ce temps partiel me permet d'imaginer à plus ou moins long terme, lorsque j'aurai un temps complet, de déménager à Barcelone, de vivre avec Jimena et puis de fonder une famille, on le souhaite. Voilà, c'est un premier pas vers une vie concrète et plus normale que ce qui s'est passé les 3 dernières années. Arrivée en gare de Saragosse, c'est Marcella, la directrice de l'entreprise, qui vient accueillir Sébastien en personne. Bonjour Sébastien, Bonjour Marcella. bienvenue à Merci Saragosse. beaucoup. Merci. Comment ça s'est passé le voyage? Bien, rapide. Bon. C'est parti. Allez, c'est par là à gauche. Finalement, ça y est, tu es au siège et on te donne la bienvenue. Je souhaiterais parler un peu sur les différentes missions que tu auras dans la société. Comme tu parles anglais, tu parles français, bon, évidemment, et tu parles très bien espagnol, on va commencer par une introduction des traductions de l'espagnol à français et de l'espagnol à l'anglais aussi. Il faut que tu saches que tu as plein de capacités et qu'on va les appliquer, on va les utiliser, et autant pour l'Espagne, mais aussi pour l'international. Sébastien, c'est quelqu'un qui communique très bien, et quand il veut quelque chose, il fait le maximum, mais d'une façon pas agressive, d'une façon douce. La crème sent bon et ça sent naturel. Personne ne m'avait donné ma chance. Personne ne m'avait permis d'exploiter mes capacités. Là, pour une fois, j'ai l'opportunité de montrer ce que je sais faire et avec un a priori positif. Voilà, en tenant compte de mon incapacité, mais en même temps en mettant en valeur ce que je sais faire. Je suis convaincue que l'handicap de Sébastien peut nous aider parce que nous, on travaille dans les domaines cosmétiques et surtout dans la cosmétique bio. Et lui, il a une sensibilité d'odorat, de textures qui peuvent nous aider à faire des produits encore plus performants et encore plus efficaces et qu'on va bénéficier tous. Bon, Sébastien, je suis très contente de t'avoir dans l'équipe et je suis sûre que là, c'est le début d'une nouvelle aventure qu'on va prendre tous les deux. Tu m'as donné ma chance et je tiens à te remercier du fond du cœur pour ça. Merci énormément. Alors, ça, c'est une super nouvelle. Yvonne et Marcella nous ont rejoints. Bonjour à vous deux. Yvonne était bien sûr là, sur le plateau, lorsque Sébastien et sa famille sont venus nous rendre visite. Qu'est-ce qui vous avait le plus marqué, Yvonne, au cours de cette émission ?
son angoisse pour l'avenir, pour son destin, et sa force, sa ténacité et son désir toujours de combattre. Et c'est de par cette combativité que je me suis dit, tiens, l'Espagne, son désir de réussite, voilà. Je savais qu'il fallait que je vous aide et un tout petit coup de pouce. Bien sûr, la seule personne qui pouvait vous donner cela, c'est Marcella. Un tout petit coup de pouce, quand même, c'est quand même pas un tout petit coup de pouce. C'est Yvonne et votre ange, hein, votre ange gardien, parce qu'elle vous a donné un vrai bon coup de pouce avec Marcella, parce que si je comprends bien, cet emploi est sur mesure. Oui, en effet, c'est bien sûr, on ne cherchait pas les profils de Sébastien, mais quand Yvonne m'a téléphoné, je pense qu'il m'a téléphoné un samedi, un dimanche, et pour m'expliquer qu'il avait un garçon qui devenait aveugle et qu'il voulait habiter en Espagne. Et tout de suite, elle m'a donné envie de parler avec Sébastien, de les connaître, de savoir un peu quel était son profil, pour voir de quelle façon on pouvait l'aider. Vous connaissez depuis combien de temps? Très longtemps. Plus de 15 ans. 15 ans. Oui, quand j'ai travaillé. 20 ans. Ma fille était toute petite. Vous avez combien d'employés dans votre entreprise? Et à Saragosse, on a 4 employés. Et à Barcelone, où on trouve l'usine, au total, on est 19 employés. Donc en fait, vous avez, après avoir été séduite, j'imagine, par la personnalité de Sébastien, vous lui avez concocté un emploi sur mesure. Oui, en sachant que Sébastien, il a beaucoup de qualités. Ouais. Nous, on fait de la cosmétique. Qu'est-ce qui vous a séduit? De Sébastien, sa personnalité. Déjà qu'il parle couramment l'anglais, l'espagnol et le français. Oui. Et en Espagne, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a déjà cette qualité. Mais vous cherchiez quand même un profil trilingue comme ça? Je cherche toujours. Dans la société, la plupart des gens, ils parlent au minimum anglais et français. Donc et alors, là, sa personnalité, trilingue, et puis quoi d'autre? Plein de choses. Par exemple, comme nous, on développe de la cosmétique bio à base de bave d'escargot. Lui, il a une sensibilité... Bave d'escargot. D'accord. Oui, bave d'escargot, oui. C'est une... Ça marche super bien. Pour régénérer la peau, pour les rides, pour les manques de fermeté. C'est ça le secret d'Yvonne, alors? Oui, ça fait un an. Ça se voit. Oui, avec, on a commencé à tester, et lui, il a une sensibilité bien développée au niveau des textures et des odorats. On a fait les tests l'autre jour avec Elixion pour voir un peu, déjà les toucher le produit, déjà les odeurs. C'est sûr qu'il doit avoir une sensibilité particulière. Voilà, et là au départ on va commencer par... Mais sur lui vous testez ou il... Déjà il a différents processus. Déjà voir sa sensibilité olfative et les textures. Ouais. Et une fois qu'on fait ça, la prochaine étape c'est aller au labo. Et pour m'aider dans le développement avec les processus normaux qu'on fait avec les chimistes. On va faire partir de ça, il va nous donner un peu... Vous savez que dans la cosmétique, il y a les choses qu'on appelle les nez. C'est des gens qui ont les odorats plus développés. Mon Sébastien, il a cette qualité aussi. Alors, donc ça veut dire que vous lui proposez un emploi évolutif. Voilà. Donc pour le moment, il ne s'agit pas d'un plein temps. Non. Mais à terme, vous lui proposerez un plein temps, qui plus est en Espagne. Oui, tout à fait. À Barcelone. Oui. Après, je pourrais, une fois que le... C'est quand même un truc qui vous tombe du ciel comme ça, c'est incroyable. Après avoir lutté pendant 3 ans, trouver un emploi sur mesure comme ça, c'est... Non, c'est certain, c'est extraordinaire. En plus plein d'ouvertures possibles sur des choses très différentes. Parce que tout à fait. Il y a une évolution possible de ce boulot de nez, ça peut être très intéressant. Que ça s'adapte à mon handicap. C'est ça qui est le plus important. Donc il y a une formation peut-être particulière à faire? Alors, oui, je pense qu'il va y avoir une formation. Une longue formation parce qu'il faut... Et lui, déjà, les qualités. Ça, c'est important. Et j'ai dit des qualités qu'on ne trouve pas forcément dans tout le monde. Donc vous allez lui payer une formation? Là, oui. Là, normalement, on commence de la semaine prochaine. Et après, une autre chose très importante en cosmétique, et c'est que pour un gens qui a un handicap, par exemple, je pense aux gens malvoyantes qu'il a dans le monde, c'est difficile de trouver dans les pots d'un produit, c'est une crème de jour, une crème de nuit. Et les brailles, ce n'est pas suffisant, nous on met dans les produits les brailles, mais je pense que Sébastien va pouvoir nous aider à aller un peu plus loin pour faire une cosmétique accessible à tous. Comment vous envisagez l'avenir alors, Sébastien? Vous devez être plus serein aujourd'hui. C'est exactement ça. Alors, j'avais
pas de réelle perspective. Pendant 3 ans, j'avais pas de réelle perspective. Et là, ce temps partiel, avec une évolution possible, et je vois la sincérité de Marcella, je suis convaincu qu'on va aller plus loin, que je vais pouvoir avoir ce temps plein. Et ensuite, j'envisagerai de déménager et de vivre avec Imena, et de vivre normalement, presque. C'est-à-dire de fonder une famille? Oui, par exemple, ouais. On en parle de façon plus concrète, puisque c'est ce qui manque, quoi. Le temps complet, le salaire, et puis on vit ensemble et on envisage de faire comme tout le monde. Quel message vous avez envie de lui adresser aujourd'hui? Voilà, je veux lui dire simplement que je l'aime. Voilà. Et j'imagine que vous l'avez déjà fait, mais peut-être vous avez un message à adresser à Yvonne ou à Marcella? Alors, je l'ai déjà fait, bien évidemment. Je les remercie énormément du fond du cœur, toutes les deux. Merci. Non, merci à vous. Merci à toi. Il m'a envoyé un message qui m'a beaucoup touchée. Merci Yvonne. Vous me sauvez ma vie. Ouais. Donc ça, j'ai vu ce message et j'ai été très émue et vraiment, et je veux aussi remercier Marcella parce que Marcella a une grande spiritualité, elle sait exactement s'adapter aux personnes qui sont en face d'elle, qui sont en demande et qui justement ont beaucoup d'énergie à revendre et c'est votre cas. Alors en général, quand Yvonne promet, Yvonne tient ses promesses. Je pense, Ça, j'essaye. c'est vrai. Mais c'est vrai. Ouais. Et vraiment, franchement, c'est un bel exemple. Alors, votre témoignage dans toute une histoire avait ému de nombreux téléspectateurs. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, vous ont contacté. Oui. Qu'est-ce qu'ils avaient envie de vous dire? Alors, il y a des personnes qui m'ont contacté pour m'apporter du soutien, pour me dire qu'ils avaient été touchés. D'autres personnes pour me dire qu'elles se retrouvaient en moi. D'autres encore pour me dire que ma combativité les inspirait, entre guillemets, que ça leur permettait, quel que soit le handicap ou le problème qu'ils avaient dans la vie, ça leur avait permis de se dire, bah, si lui il est capable de lutter, si lui il est capable d'aller de l'avant comme ça, bah, moi aussi je peux le faire. Donc, ça doit être très satisfaisant de se dire que, comme vous le disiez de votre maman, vous aussi, vous pouvez être un modèle pour les autres? Ouais, je dirais pas ça parce que je préfère rester humble, mais c'est vrai qu'au niveau de, comment dire, de l'orgueil. De l'ego. De l'ego, voilà. Ouais. Ça reconstruit. Non, c'est vrai. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Tout à fait. Quand on reste humble, on a le droit de se faire un petit peu plaisir à l'ego. Totalement. N'est-ce pas, Yvonne? De dire que cet ego peut être aussi votre héros. Ça peut vous faire avancer encore plus. Tout à fait. Tout à fait, c'est très vrai. Vous êtes resté en contact avec certains d'entre eux? Alors oui, on parle régulièrement, on échange régulièrement sur les réseaux sociaux. On s'apporte du soutien, on discute sur des groupes de réseaux sociaux et on soutient mutuellement, tous les uns les autres. Et d'ailleurs, Sébastien, suite à l'émission, bien l'une de nos téléspectatrices a été particulièrement touchée par votre histoire. Elle aussi souffre de cécité et votre témoignage a redonné un peu d'avenir, un peu d'espoir en son avenir. Je sais que vous communiquez avec elle grâce aux réseaux sociaux et elle a tenu à vous adresser un message aujourd'hui. C'est Jennifer. Écoute, j'ai pas pu être présente sur le plateau aujourd'hui, mais je tenais vraiment à te laisser un petit message. Après ton passage à l'émission, j'avais décidé de te contacter parce que j'avais trouvé formidable la manière que tu avais eue de parler de notre handicap. Tu es devenu un petit peu notre porte-parole à nous tous. Tu prends énormément de temps pour nous conseiller, pour nous réconforter aussi. Et j'ai envie de te remercier vraiment de tout ce que tu fais. Tu as su faire connaître notre maladie, tu as su faire connaître notre handicap. Beaucoup de monde t'ont écouté, beaucoup de monde t'ont trouvé très courageux. Et ils ont raison parce que tu l'es. Donc reste comme tu es quelqu'un de vraiment de formidable. Tu le sais que je le pense vraiment. Une belle amitié s'est créée entre nous. J'espère qu'elle va continuer très sincèrement, j'en doute pas. Et quoi qu'il arrive, le combat continue. Ça vous fait plaisir? Excusez-moi, j'ai pas entendu, pardon. Ça vous fait plaisir, j'imagine? Ah oui, évidemment, très plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me laisse un message et qu'on me fasse une nouvelle surprise. Bon, ça, c'était la mini-surprise. Maintenant, la surprise en taille réelle. Jennifer ne vous a pas seulement adressé ce message, elle a aussi fait le déplacement. Elle est avec nous. On l'accueille.
Tu m'as bien dit. Bonjour. Ça va? Jennifer, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. En quoi, qu'est-ce qui vous a donné envie d'envoyer un message à Sébastien? Il a beaucoup touché. Ouais. On s'est beaucoup reconnu dans lui, enfin dans son histoire, on s'est beaucoup reconnu. Pourquoi vous dites on? Vous étiez plusieurs? Parce que si on est sur un groupe tous les deux, rétine pigmentaire, maladie orpheline. Ouais. Donc on était beaucoup à le suivre et on a tous eu le même retour. On s'est tous reconnus en lui. Ouais. Ouais, c'est. Alors, vous êtes donc atteinte de rétinite pigmentaire, une maladie jumelle, on l'a dit. En quoi est-ce handicapant au quotidien? Vous en êtes où aujourd'hui? Moi, je suis au stade, je suis malvoyante là, pour l'instant. Vous voyez encore un petit peu? En vision tubulaire, je vois. Comme dans une paille. Voilà, comme dans une paille. Si je vous regarde, je vois que vous là. Je vois pas ce qui se passe. Mais vous voyez quand même. Votre visage. Ouais. Et puis un petit peu les épaules. J'ai un petit peu plus de vision que Sébastien et c'est ce qui m'avait aussi. Je me suis dit, il a moins de vision que toi et il fait plein de choses. Alors que vous avez l'impression de ne rien faire ou Non. pas suffisamment? Il le sait, moi Là, c'est un gros défi. C'est-à-dire que vous êtes un peu dépressive? Oui. Ouais. Un manque de... Oui, parce qu'on n'a quasiment pas de vie sociale. On a l'angoisse. Enfin, pour moi, l'angoisse arrive dès qu'il y a quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire ou un endroit où je ne vais jamais, c'est tout de suite une angoisse. Vous habitez où? À Saint-Maur-des-Fossés, dans le 94. Et vous avez un petit copain? Fiancé? Non. Mais un Seul. enfant? Oui. Qui a quel âge? 11 ans. Donc déjà, par rapport à lui, ça doit vous donner envie de vous battre et de... Alors oui, parce que moi, je suis la seule de la famille à avoir la maladie. Ouais. Donc j'ai pas eu de référence, si vous voulez. J'ai pas pu. Je me suis alignée finalement sur le mode de vie de ma famille. Donc j'essaye de faire en sorte de ne pas être un handicap pour mon fils, si vous voulez, comme lui aussi est atteint. J'ai pas envie qu'il se dise ah bah plus tard je serai comme maman, je pourrais pas aller me promener, je pourrais pas aller au cinéma, je pourrais pas. Mais c'est pas évident. Bah, donc ça veut dire que vous faites le maximum pour avoir la vie la plus normale possible. Oui, mais... Est-ce que vous êtes suivi? Oui. Peut-être par le professeur Sahel? Oui, tout à fait. Donc il vous a proposé une piste de traitement? La thérapie génique, voilà, pour laquelle on a beaucoup d'espoir. Mais il vous l'a proposé déjà? Non, je ne ferai pas encore partie du protocole. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils avancent avec leurs essais avant de pouvoir le proposer à un grand nombre de malades. Oui, puis ils prennent aussi des personnes qui sont vraiment, soit qui ont très très peu de vision. Ils vont pas risquer, si vous voulez, sur quelqu'un comme moi qui en est encore Quand on vous dit quand même que votre argent pour le Téléthon est efficace et sert à quelque chose, là, vous en avez la preuve quand même. Sur des maladies très rares comme ça, difficiles, on invente une nouvelle manière de soigner. C'est ça qu'il faut dire. Et on a beaucoup d'espoir. Puis il en donne beaucoup. Alors un mot d'Yvonne peut-être. Yvonne a été l'ange gardien de Sébastien. Peut-être qu'elle le sera aussi pour Jennifer. Peut-être. Il y a du travail. Mais vous savez, je trouve que ce qui arrive à Sébastien, ça rejaillit toujours. C'est très égoïste de ma part parce que ça me donne beaucoup de bonheur. Et je crois que nous sommes tous dans une chaîne de solidarité. Vous, Sophie, la production, tout le monde. Il y a eu l'émission. Je crois qu'il ne faut pas oublier. Il y a eu Marcella. Mais je crois que si tout le monde arrivait finalement à faire en sorte qu'on soit tous un maillon d'une chaîne solidaire, je crois on serait tous plus heureux. Alors, j'ai l'impression, quand je vous entends, qu'il y a un petit fond dépressif quand même, que vous manquez d'enthousiasme et d'espoir pour l'avenir. Donc, j'imagine que Sébastien saura vous en donner peut-être, ou que vous allez... Il en donne beaucoup, il en donne à tout le monde. Voilà. Sébastien, il fait comme ça, il a donné beaucoup... Sans le vouloir peut-être. Peut-être que la solution pour vous, Jennifer, c'est que vous osiez sortir de chez vous, rencontrer d'autres personnes. Le lien social, c'est important, non, Sébastien? Oui, tout à fait. C'est pas évident. Non, mais ça... Osez quitter peut-être ce que je ressens de vous, osez quitter ce poids. Vous êtes comme... Il y a un poids sur vous. Vous n'osez pas, comme s'il y avait une forme de retrait systématique parce que vous ne voyez pas. Je crois qu'il faut maintenant aller de l'avant et oser, comme Sébastien. Et alors, vous avez la chance d'avoir un enfant. Sébastien n'en a pas encore. Là encore, vous pouvez peut-être lui donner des conseils, vous, à votre tour? On déplacerait des montagnes.
Pour un enfant. Ouais. C'est vraiment à ce moment-là où je me rends compte que pour lui, la maladie, limite, elle n'existe plus. Il faut que je le fasse, et bien là, j'y vais, je vais le faire. Quand je suis toute seule, c'est une autre histoire. Mais quand c'est question de mon fils, non, là, j'y vais, puis ça apporte plein de bonheur. Et puis, comme il dit Sébastien, la thérapie génique, c'est un très, très grand espoir pour nous. Et je me dis qu'avec de la chance, mon fils sera soigné et ce sera vite oublié. On vit peut-être un peu plus pour son enfant à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour l'avenir? De Un faire traitement. l'objet. Oui, c'est ça, un traitement, mais Ouais. c'est peut-être envisageable. Hein? Bah, on y croit. Vous y croyez? Oui, bien sûr. Bah, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Donc Sébastien, l'avenir, c'est quoi? C'est une famille, un bébé, Alors, et de devenir un nez, oui, peut-être? au niveau, Oui, au peut-être niveau qu'un jour vous personnel. allez fabriquer des parfums pour Marcella. Le parfum de la bave d'escargot, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Hein. Non, mais on ajoute C'est pour ça qu'on a Sébastien aujourd'hui. Dans les produits, on ajoute des parfums d'origine naturelle, comme c'est une gamme bio. Et là, c'est vrai que la bave d'escargot, il n'a pas d'odeur. Ouais. Et là, on peut ajouter n'importe quel parfum, ou même sans parfum. Mais c'est pour ça que Sébastien, qui maintenant il a commencé à travailler, il a déjà a commencé à donner son avis au bureau. Maintenant, après, ça va être au labo et surtout dans la communication. Parce qu'il a beaucoup de qualités des communicateurs. Et là, l'avantage, j'ai dit, l'anglais, le français, l'espagnol, et voilà. Bientôt, on le verra dans les Facebook en train d'écrire aux consommatrices. Mais pour cela, il faut la formation avant. En tout cas, on se réjouit d'avoir été à l'origine quand même de ça, le fait que vous soyez venu sur notre plateau et surtout que Yvonne se soit démenée pour contacter son amie Marcella. Sophie, je ne suis pas seule, c'est totalement seule. Merci à vous tous, merci d'être venus nous voir, plein de bonnes choses pour l'avenir. Merci à Renaud. Merci à vous tous pour votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern sur France 2. Bon après-midi, merci. Bientôt dans l'histoire continue, nous retrouverons Céline qui était venue nous parler de l'incarcération de sa fille à l'île Maurice. On lui reproche d'être arrivé sur le territoire mauricien avec des comprimés de Subutex dans ses bagages. Céline n'avait jamais douté de l'innocence de sa fille. J'ai entièrement confiance en ma fille. Donc moi j'ai vu sa valise avant qu'elle parte et elle avait absolument rien dedans. Elle revient sur notre plateau avec de bonnes nouvelles. À bientôt dans l'histoire continue. See me here in the shadows of your love.